Kamel Sylvie, bonjour. Bonjour. Nous allons parler d'un gros dossier pour la région Occitanie qui est la carte jeune. Oui. Alors on va expliquer en fait à quoi va servir ou quoi sert, parce que ça fait quelques années en fait que la carte jeune existe, et là on est sur une nouvelle mouture. Oui, la carte jeune, ça fait vraiment qu'elle existe, puisqu'elle existait sur le territoire ouest, c'est-à-dire sur l'Académie de Toulouse, mais pas sur l'Académie de Montpellier. Donc en fait, la carte jeune était une volonté de la présidente Carole Delga et de la majorité, d'avoir un peu une carte qui soit finalement un sésame pour le jeune, sur la totalité de sa scolarité, qu'il soit apprenti au lycéen, de la seconde jusqu'à la terminale, avec un certain nombre de services qui sont assez uniques d'ailleurs pour le coup, qui n'existaient pas auparavant. Donc là, par exemple, pour le côté ouest, puisque vous posez la question, ce qui va être nouveau, la carte jeune, c'est pas une nouveauté puisque ça existait. Par contre, ce qui va être nouveau, c'est la gratuité des manuels scolaires. C'est grâce à cette carte jeune, les jeunes de l'Académie de Toulouse de Montpellier, donc de la région Occitanie, vont avoir la gratuité des manuels scolaires à la rentrée. On va leur donner les manuels scolaires. Jusqu'à l'époque, c'était les parents, vous savez, qui achetaient. Donc du coup, ça va être gratuit et distribué à la rentrée. Et ensuite, vous aurez aussi, pour les apprentis et les élèves en lycée professionnel, qui sont dans des filières spécifiques, l'équipement. Vous savez qu'un équipement, parfois, ça peut aller jusqu'à 800 €, donc c'est ce qu'on appelle une mallette. Et aujourd'hui, dès la rentrée, ça sera gratuit pour la totalité des élèves apprentis, mais aussi des élèves en lycée professionnel sur cette filière. Je prends l'exemple de la coiffure, de la cuisine et d'autres. Ces élèves-là se verront dotés d'outils, que ce soit aussi la partie vestimentaire dès la rentrée. Ça, c'est les deux grosses mesures qui vont pour le coup limiter les dépenses pour les familles dès la rentrée, puisque c'est quand même une économie assez considérable. Et en même temps, ça permet d'avoir, je dirais pour le coup, une égalité sur la totalité du territoire, puisque pour le coup, tous les élèves, les 276 000 en gros apprentis et lycéens, 261 000 pardon, auront la gratuité des manuels scolaires et des premiers équipements quand ils sont concernés. Puis il y a d'autres équipements, notamment d'autres choses à l'intérieur, puisque nous avons voulu aussi doter, pour les questions liées à la culture, à l'accès à la lecture, les élèves de cette grande région, puisqu'on a décidé de mettre un bon de 20 €, donc une aide de 20 € à la lecture, qui va être à consommer chez les libraires indépendants, c'est-à-dire que, puisqu'on est sur le territoire de l'Ariège, je prends l'exemple de Mirepoix, la maison de la presse qui fait des livres pourra bénéficier, en gros le lycéen de Mirepoix va pouvoir acheter un livre, donc ouvrir la porte de la librairie indépendante, ce qui n'était pas forcément le cas aujourd'hui, et pouvoir dépenser cet argent-là. Donc c'est aussi, je dirais, indirect pour l'économie et le commerce de proximité. Bien. L'Occitanie, c'est une vaste région. On voit bien que les budgets, le choix a été fait quand même de copier les politiques qui existaient en Languedoc-Roussillon et d'en faire bénéficier les jeunes de l'Académie de Toulouse, puisque les manuels scolaires notamment, ça n'existait pas avant, c'est ça? Oui, en fait c'est un peu des deux, parce que je prends l'exemple que j'ai pas cité, la question de l'UNSS, c'est-à-dire la licence sportive scolaire, ça n'existait pas sur le territoire Languedoc-Roussillon, ça c'est une mesure qui a été apportée, au même titre que l'aide à la lecture n'existait pas. La carte jeune n'existait pas sur le territoire Est, on l'a généralisée, donc si vous voulez, c'est pas forcément un territoire qui s'impose sur un autre, c'est une nouvelle voie et on a pris ce qu'il y a de meilleur sur le territoire. Donc du coup, effectivement, comme vous avez vu, effectivement, la carte jeune existait sur Midi-Pyrénées et pas sur Languedoc-Roussillon. Et la gratuité, vous avez raison, n'existait plus sur Languedoc-Roussillon que sur Midi-Pyrénées, on l'a généralisé. Par contre, si vous prenez la question de l'ordi ou de l'ordi libre qui existait sur le territoire, on n'a pas généralisé la gratuité parce qu'on considérait qu'il fallait d'abord vérifier s'il était utilisé à des fins pédagogiques. Par contre, ce qu'on a généralisé, c'est lutter contre la fracture numérique, c'est-à-dire permettre aux familles les plus modestes, en augmentant le seuil, de pouvoir accéder à l'ordinateur. En gros, pour vous donner un chiffre pour les auditeurs, c'est très simple, c'est-à-dire que pour une famille qui a 2 503 €, c'est-à-dire l'équivalent du seuil de l'allocation de rentrée scolaire, il aura la gratuité de l'ordinateur. Ça équivaut à 50% des familles de la région qui auront la possibilité d'avoir l'ordinateur de façon gratuite. Mais néanmoins, on n'oublie pas les autres familles derrière, puisque les autres familles derrière auront sous condition de ressources des aides qui vont de 200 € jusqu'à 80 € pour un ordinateur qui coûte, que vous le sachiez, 380 €. Donc on est vraiment dans cette volonté-là. Mais ce qu'on a voulu faire en plus, et j'en terminerai là-dessus, ce qu'on a voulu faire en plus, c'est qu'on a voulu aussi créer un appel à projet du numérique, parce qu'on considère que la question du numérique est importante, donc il fallait laisser les équipes pédagogiques et éducatives elles-mêmes répondre à cet appel à projet pour dire comment elles souhaitent utiliser l'ordinateur. C'est pour ça qu'en plus de la gratuité, nous avons un appel à projet pour labelliser les lycées numériques qui va leur permettre, dès la rentrée scolaire pour les lycées labellisés, je viens de sortir il y a 4 jours d'une réunion de pilotage des 2 académies pour voir qui c'est qui est labellisé et leur permettre d'avoir une dotation supplémentaire d'ordinateurs pour leur établissement. Et en plus de ça, je l'oublie pas parce que c'est important, la question d'équipement, c'est-à-dire le Wi-Fi, tout ce qui est équipement qui permet de bien utiliser le numérique dans l'établissement.
Donc un gros travail, un gros effort qui est fait par la région. On parle de quelques milliers d'euros, millions d'euros de budget. Plutôt millions d'euros, oui. Non, c'est 64 millions d'euros chaque année qui vont être dépensés sur cette politique-là, donc cette nouvelle politique éducative. Donc ça représente 64 millions d'euros chaque année qui vont aller directement auprès des jeunes lycéens et apprentis. Comme je disais, c'est 261 000 lycéens et apprentis, 226 000 lycéens exactement et 35 000 apprentis dans une région qui est vaste, comme vous le savez, comme 14 pays d'Europe, donc c'est pas neutre comme politique. Puis j'oublie pas derrière l'impact que ça a auprès des familles. Puis c'est une carte jeune, je le rappelle, totalement restructurée puisqu'elle est évolutive, puisqu'on s'adapte aussi au temps moderne. Elle se veut aussi pour faciliter la sécurité de l'établissement, à ce que l'élève, avec la carte badgée à l'entrée de l'établissement, pourra accéder au lycée, mais aussi pour des questions aussi de bonnes pratiques et je dirais de temps moderne, pouvoir accéder aussi à la restauration scolaire. C'est-à-dire que l'élève numérique, où il y a totalement. Et c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une carte qui est totalement évolutive. Donc on va pouvoir, avec cette carte jeune, bénéficier de toutes les aides qu'on vous a citées à l'instant, mais aussi pouvoir accéder à l'établissement et pouvoir aller à la restauration scolaire sans forcément avoir de la gestion paperasse à faire, pour parler de façon triviale. Et donc, c'est quand même pas neutre. Et en plus de ça, ce qu'il y a de bien dans cette carte jeune, c'est qu'on pourra y accoler beaucoup de partenaires au fur et à mesure. Vous savez, j'ai rencontré des parents qui me parlaient de la question du transport, et notamment le TER, le train, etc. Il n'est pas impossible que cette carte jeune versus Occitanie puisse servir à un moment donné pour avoir des aides, ou en tout cas des ristournes sur un certain nombre de services. Ça peut être sur l'aspect culturel, ça peut être le cinéma, ça peut être le transport, ça peut être le TGV, ça peut être le TER, bref. Vous avez compris que cette carte jeune est vraiment le sésame de nos jeunes dans cette grande région. Et elle se veut évolutive, donc c'est-à-dire qu'elle peut être améliorée et on peut tout à fait alimenter chaque année des services supplémentaires. Elle a été distribuée d'ores et déjà, ou il faut la demander? Comment ça fonctionne? En fait, on est aujourd'hui, je crois, le 11 juillet ou le 10 juillet, je ne me rappelle pas exactement la date, le 11 juillet. On a les familles et les élèves ont jusqu'au 13 juillet pour remplir le document. Donc là, dans chaque lycée de la région, sur les 400 lycées de la région, il y a un correspondant de la région qui est là pour accompagner les jeunes. Déjà pour récupérer les livres quand ça concerne l'Ouest, parce que vous savez, on récupère les livres et on leur dote de l'argent sur la carte jeune. C'est-à-dire qu'on ne les laisse pas avec des livres sans qu'ils puissent quoi en faire. On les aide en plus, on aide les familles, on leur donne de l'argent. En tout cas, on crédite la carte jeune d'argent et en même temps, on leur explique comment il faut faire pour remplir. Donc aujourd'hui, sur le site internet de la région, carte jeune, ils peuvent remplir, c'est pas très compliqué, c'est assez rapide. À l'heure où je vous parle, on a à peu près 6000 cartes jeunes chaque jour. On est à peu plus de 100 000 cartes jeunes aujourd'hui. En général, donc c'est le côté Midi-Pyrénées avait l'habitude, donc en fait ils font ça les derniers jours en général. Ça, on avait l'habitude sur le territoire ouest. Sur le côté Languedoc-Roussillon, ça a bien avancé. On était même impressionné de la rapidité de l'exécution des inscriptions. Donc c'est plutôt de bon augure pour la rentrée scolaire. Bon, on sait très bien qu'il y aura des moments de rattrapage à la rentrée, c'est normal. Quand c'est quelque chose de totalement nouveau, il faut aussi accompagner les familles. Mais pour répondre clairement et concrètement, jusqu'au 13 juillet, les familles, je les appelle massivement à aller s'inscrire ou inscrire leurs jeunes pour qu'ils aient la carte jeune et elle sera livrée à domicile, puisqu'on leur enverra par voie postale. Dans le courant de l'été? Ah oui, tout à fait. Alors, donc, et en plus, il y a une photo dessus. Donc il y aura une photo. Oui, ce qui permettra aussi à l'entrée d'établissement de pouvoir identifier les jeunes. Donc il y a une puce qui leur permet aussi, pour la question notamment de l'aide à la lecture et d'autres services, de pouvoir créditer l'argent dessus. C'est pas une carte bancaire, je précise. C'est dommage. www.cartejeune.laregion.fr. Exactement. Merci Kamel Chibli. Merci à vous.